Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2024. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est comme une météo. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ça pourra vous donner des compléments d'information à ce tirage. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ici, on va avoir votre vie active pendant ce premier semestre. Alors, vie active, c'est la vie professionnelle, mais c'est également toutes les autres activités. Ok. Votre vie relationnelle, alors c'est l'amour amoureux, mais c'est également toutes les autres relations, donc les amis, la famille, les collègues, les voisins, bon, bref, votre vie relationnelle. Votre vie intérieure, là c'est entre vous et vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez votre intériorité. La force qui vous soutient, les ressources dont vous disposez pendant ces 6 premiers mois de l'année, le challenge qui vous est proposé par l'univers, ce qui va être un peu comme un défi, le conseil qui vous est donné par le tarot pour vivre au mieux ce premier semestre et un message de votre ange gardien. Alors, vous avez l'as d'épée, un page de bâton, 10 de coupe, l'étoile, la lune et pour finir le 9 de denier. Mais c'est joli tout ça, c'est joli. Vous avez un chouette tirage hein, les vierges. Étoile, 10 de coupe, 9 de denier, même as d'épée aussi, les as c'est toujours une chance. Vous avez t'es guidé, t'es protégé, tes vœux se réalisent, le plein épanouissement émotionnel, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, matérielle, la satisfaction. Alors vous avez une satisfaction de vous-même et on vous invite à être fier de vous. Et puis de la nouveauté, une curiosité. Il y a vraiment un nouvel élan, c'est très joli comme tirage. Alors, il y a de l'inquiétude, ok? Mais c'est... il y a de l'inquiétude je pense qu'il y a de l'inquiétude, mais il y a un manque de visibilité. C'est pas pour autant que le tirage est pas bon et que ça va pas, mais il y a un manque de visibilité, ce qui fait qu'il pourrait y avoir quelques inquiétudes, mais j'y reviens après sur cette lune. Je vous en parle après. Il y a une question d'épine, là, de quelque chose qui est dans l'ombre et qui fait mal, ou qui a fait mal, ou vous avez peur d'avoir mal, et là, on vous invite à guérir. Je vous en reparle après. Dans votre vie active, nouvelle idée, nouveau point de vue, peut-être une décision que vous prenez pour certains, ou une décision qui est prise et vous fonctionnez, enfin une décision qui est prise, par exemple votre hiérarchie qui vous annonce que vous allez changer de service ou déménager votre bureau à tel endroit et vous composez avec. Bref, il y a de la nouveauté avec cet as d'épée. Ça peut être une signature aussi, une signature de contrat. Est-ce que c'est achat, vente? Si mon focus voulait participer, voilà. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un voyage? Cet homme, il a la main sur une map monde. Il est en train de noter des idées. Donc vous êtes peut-être en train de préparer un nouveau voyage, de préparer un nouveau projet. Là, il y a un nouveau point de vue, une nouvelle façon de penser. Peut-être un nouvel apprentissage aussi de quelque chose. En tout cas, la vie active est propice à la nouveauté, à la découverte. J'ai cette notion d'exploration. Il y a des choses à explorer dans votre vie active. Ça peut être professionnel pour certains, pour d'autres, il ne va rien y avoir de nouveau dans votre activité professionnelle, mais vous allez avoir des nouvelles activités à explorer, par exemple faire un nouveau sport, faire de la musique apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette notion d'exploration, de décision, de voir les choses autrement, d'apprendre quelque chose, de potasser la question, et puis la notion de réaliser les rêves, parce que en force dessous,
Alors la force qui vous accompagne pendant ces 6 mois, c'est l'étoile. Autant vous dire, déjà c'est une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Donc déjà vous avez l'univers qui vous dit je suis à tes côtés, je t'entends, je te vois, toutes les aspirations profondes que tu peux avoir, je suis là à tes côtés pour t'aider à les réaliser. Alors c'est pas un ticket gagnant du loto, d'accord, c'est pas l'univers qui vous dit tu peux demander tout et n'importe quoi et puis je t'amène tout ce que tu as demandé. Dans l'absolu, l'univers peut faire ça. Mais c'est aussi une invitation à guérir parce que si l'univers vous apporte ce que vous avez demandé, mais que par ailleurs vous n'accueillez pas ce que l'univers vous apporte, des fois on va demander je voudrais gagner 10 000 € par mois. Sauf que en moi, j'ai la croyance limitante que l'argent c'est pas bien, c'est sale, on est forcément pourri, vénal, méchant, ça pervertit tout quand on a de l'argent, les autres vont plus m'aimer, mes grands-parents dans ma famille, personne n'a gagné beaucoup d'argent, donc ça serait être déloyal avec la famille. Autant vous dire que si l'univers m'amenait une façon de gagner 10 000 € par mois, en fait je lui claque la porte au nez. Alors je ne le fais pas nécessairement consciemment. D'ailleurs, j'ai de l'inconscient avec cette lune en challenge. Donc il y a peut-être une part inconsciente à aller nettoyer, purifier pour pouvoir ouvrir les portes à la réalisation de vos vœux. Et pouvoir accepter, accueillir ce que j'ai demandé. Parce que des fois, on demande des trucs sans se rendre compte, sans avoir examiné que dans mes profondeurs, il y a des programmes qui s'opposent à ce que j'ai demandé. Consciemment, je veux ça. Et j'ai l'impression que c'est OK. Mais à y regarder de plus près, il y a des trucs qui disent non. Non. Donc en force, vous avez la possibilité de vous ressourcer, de guérir tout ce qui peut être dans vos parts d'ombre, dans votre inconscient. Alors vous me direz, si c'est inconscient, j'y ai pas accès. Oui et non. Il y a des outils, il y a des... et puis là en force, on vous dit t'es guidé, t'es protégé. Donc demandez à votre ange gardien, à votre équipe de l'invisible, à l'univers, sous la forme que vous préférez, hein, chacun sa façon de communiquer, de demander. Vous pouvez très bien demander à votre âme, ou faites à votre sauce, mais demandez, place-moi, je voudrais rencontrer, mets-moi les bonnes personnes sur ma route pour m'aider. S'il y a des choses que je ne vois pas, s'il y a des choses que j'ai besoin de voir, pour lesquelles je suis dans le flou, dans le noir, dans l'illusion, s'il y a des choses inconscientes qui ont besoin de remonter à ma conscience pour que je sois plus heureux, plus heureuse, pour que j'entreprenne de nouvelles choses. Alors s'il te plaît, univers, ange gardien ou je ne sais pas quoi d'autre, s'il te plaît, mets-moi les bonnes personnes sur ma route pour m'aider à faire ce travail de prise de conscience, mets-moi les bonnes informations, les bouquins, les vidéos, les conversations qui vont tomber dans mon oreille. Je suis dans le bus et puis j'entends une personne parler au téléphone à côté de moi et il y a un mot qui va faire tilt et qui va m'amener tout d'un coup comme une pièce de puzzle qui m'est envoyée pour faire remonter quelque chose. Là, vous voyez sur cette carte, on est dans le monde de la nuit, où ça peut être effrayant. Il y a cette énorme lune qui projette des ombres et on ne sait pas si c'est des monstres ou si c'est simplement des ombres en fait. Et vous voyez, on a des grosses épines ici. Je vous en parlais dès le début du tirage, elles m'ont presque sauté au visage. Il y a quelque chose qui est épineux, mais vous ne le voyez pas clairement. Alors, est-ce que c'est épineux dans une situation extérieure et vous avez besoin de faire la lumière pour en savoir plus sur la situation, pour éclairer la situation, pour savoir si vous vous faites des illusions ou pas, si c'est sain ou pas. Mais où est-ce qu'il y a des épines en vous? C'est dans votre intériorité. Ce sont vos parts d'ombre, vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Et à la fois, vous avez une grande intuition, beaucoup de créativité, mais en même temps, ce chemin intérieur, c'est aussi un chemin à travers lequel vous vous êtes peut-être déjà blessé ou vous pouvez encore vous sentir blessé. Parce qu'il y a encore des épines qui traînent. Et là, en force, on vous dit, il y a tout à fait une guérison qui est à ta portée.
l'étoile, donc guérison, mais c'est les vœux exaucés, l'étoile. Donc vous avez la possibilité de sortir de l'ombre, de guérir, et vous avez la possibilité d'éclairer et de réaliser ce que votre intuition vous souffle, ce que votre âme vous appelle à suivre comme chemin. Il y a quelque chose là de l'ordre aussi de l'appel naturel. C'est vraiment moi, c'est vraiment le retour aux sources. Il y a ce côté nu où on fait pas semblant, on porte pas de masque, on joue pas de rôle. C'est pleinement moi-même. Donc il y a la possibilité de faire émerger tout ça à travers une ou plusieurs nouvelles activités et à travers également de la découverte dans le relationnel. J'ai de la nouveauté dans les deux sphères, activité et relationnel. Là, j'ai un page de bâton qui lui aussi est très curieux et dans la nouveauté. Et là, le page de bâton dans le relationnel, c'est je fais de nouvelles expériences. J'ai cette énergie vive d'aller explorer, d'aller au contact. Donc pour moi, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche, vous allez sortir, voir du monde, aller dans des nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas forcément aller dans des nouveaux endroits avec le but spécifique de rencontrer de nouvelles personnes, mais en faisant, je pense que les deux sont liés, en faisant de nouvelles expériences dans le cadre d'activités, forcément, vous allez croiser des gens et ça va enrichir votre relationnel. Et à travers ces nouvelles relations, à travers ces expériences, le page de bâton, en fait, il se frotte à la matière et c'est à travers les expériences qu'il en tire la conclusion que pour avoir goûté, ça me plaît, ça me plaît pas, ça m'a beaucoup plu là maintenant, mais je ferai pas ça tous les jours non plus, et ça m'a plu, je voudrais bien recommencer demain et après-demain et encore après-demain et pendant plus longtemps. Donc il y a des choses qui vont vous permettre de mettre en lumière, de guérir, de mettre en lumière vos parts d'ombre, de lever le voile aussi, d'avancer sur un chemin qui vous est vraiment guidé, soufflé par l'univers. Et quand bien même ça vous fait peur, au final c'est très, très agréable et très abondant pour vous. Comment votre vie intérieure, comment vous vous sentez au milieu de tout ça, avec un 10 de coupe, on ne peut pas dire que vous soyez malheureux. Hein. C'est la pleine abondance émotionnelle, le 10 de coupe. Et en plus, on n'est pas tout seul. Donc, par rapport à l'environnement, en plus, vous êtes bien. Vous vous sentez entouré, accueilli, soutenu, protégé. Vous ressentez beaucoup d'amour pour vous et pour votre environnement. Vous avez le cœur grand ouvert à avoir envie de donner et de partager. Vous avez le cœur grand ouvert aussi pour recevoir. Le 10 de coupe, c'est la famille. Alors la famille au sens strict, mais c'est également la famille au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire tous les environnements où on se sent comme en famille. Et ça peut très bien être des voisins ou des collègues. C'est la famille d'âme. C'est les gens auprès desquels on se sent connu, reconnu, c'est comme si on s'était toujours connu, et effectivement, il y a des rappels de l'âme où effectivement les âmes se connaissent déjà. Donc dans votre vie intérieure, beaucoup de bonheur, et puis vous vous sentez en connexion avec votre environnement. Pour certains, vous avez déjà une famille, et dans votre intériorité, vous êtes très... c'est un peu votre pilier, votre famille. Pour d'autres, c'est peut-être plus spirituel, donc on est peut-être plus en train de parler d'âme, mais de connexion d'âme, et là aussi c'est très important pour vous. Toujours est-il que dans votre intériorité, finalement, vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez très entouré, que ce soit avec des humains ou avec aussi des anges, des guides, des esprits, de l'invisible, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous vous sentez absolument pas seul dans votre intériorité. Vous avez un monde intérieur qui est très riche, très heureux. Quand je vois ces fontaines-là, c'est jaillissant. Il y a quelque chose de très jaillissant. Vous êtes très inspiré aussi.
C'est chouette, hein, vous avez vraiment un très joli tirage. Le conseil qui vous est donné, 9 de denier, fais les choses par toi-même, pour toi-même. C'est l'autonomie, c'est l'indépendance, le 9 de denier. Donc on vous invite à prendre vos responsabilités, on vous invite à faire les choses en autonomie. Ça ne veut pas dire faire les choses tout seul et envoyer tout le monde bouler, mais faire les choses pour vous, voilà, en indépendant. Après, vous partagez le plaisir avec les autres et tout ça, mais n'attendez pas que les autres viennent vous tendre la main ou être comme une béquille. Vous n'avez pas besoin d'être en association, en partenariat, d'avoir forcément... Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réaliser pleinement. C'est ce qu'on vous dit. Et même si intérieurement, vous êtes très connecté à l'autre, aux autres, c'est ok au niveau du cœur, mais dans la matière et dans la réalisation, vous n'avez absolument pas besoin de l'autre ou des autres pour être dans une fierté personnelle, dans une abondance matérielle, dans une abondance aussi de valeurs, c'est-à-dire d'être dans de vivre des choses qui vous nourrissent, au propre comme au figuré. Et puis on vous invite aussi à prendre soin de vous, à prendre soin du physique, du corps. Apprendre à écouter votre rythme naturel, à faire attention à votre alimentation, à votre sommeil, à prendre soin de votre corps, faire du sport ou des choses comme ça. Donc vraiment, soyez fiers de vous aussi, on vous invite à cette fierté personnelle, à vous appuyer sur tout ce que vous avez bâti, réalisé, réussi jusqu'à présent. Parce que là, vous avez de la nouveauté qui arrive et dans des moments, parce qu'il y en aura, où vous allez soit vous sentir en manque d'inspiration, soit vous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me parle ou est-ce que c'est mon mental qui me raconte des salades? Dans des moments où vous allez vous sentir dans le doute ou dans l'insécurité, là, on vous conseille de vous appuyer sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et d'observer à quel point vous avez réussi bien des choses. Et là, ça va vous permettre de vous réancrer dans la matière plutôt que de vous perdre dans, voilà, dans ce monde-là où on sait pas trop, on sait plus trop où on en est. Donc, restez les pieds bien sur terre. La tête sur les épaules, les pieds bien sur terre et de vous appuyer sur ce que vous avez déjà et de voir aussi à quel point vous êtes plein de ressources. Vous avez plein de ressources à votre disposition, à l'extérieur de vous et en vous. Et partout où vous pouvez prendre de l'indépendance, faites-le. Ceux qui se posent la question de est-ce que je me mets à mon compte ou pas, visiblement, c'est plutôt un oui. Le message qui vous est adressé par votre ange gardien abandonne le déni. Alors, le déni, alors dans les activités, il y a le fait de vraiment voir clair avec l'as d'épée. Le déni, ça peut être cette lune, qui est le côté inconscient, le côté part d'ombre, où je ne vois pas clair, mais peut-être que je ne veux pas voir clair non plus. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Pour moi, c'est ces épines-là. Si vous avez peur de revivre les épines, je ne sais pas ce que ça représente pour vous les épines, mais bon, si vous avez peur de vous refrotter à des épines... là, votre ange gardien vous dit, mais compte sur moi, je suis vraiment là. Il vous le dit, il vous le redit, je suis là, je suis là, je suis là, je te protège, je te guide. N'aie pas peur, aie conscience, ouvre les yeux sur le fait que là où tu as peur, que l'extérieur te blesse, c'est en toi que ça se passe. Et il est temps que tu ouvres tes yeux là-dessus, comme ça, je t'aide, on nettoie tout ça et tu peux aller le cœur léger et solide, sur aller vers la nouveauté en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite évidemment un très bon premier semestre 2024, je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.